Aïe aïe aïe. Incroyable les gars. Incroyable. J'ai découvert vraiment une dinguerie qui a changé tout mon... qui va changer ma façon de voir les choses, qui va absolument tout changer. Et j'étais tellement joyeux quand j'ai trouvé ça. Ça, c'est une évidence même, mais quand tu vois ça, t'es là. Waouh, incroyable. Et là, je me suis mis à sauter de joie partout, comme un petit gamin. C'est pour ça que je suis un peu fatigué maintenant. Mais tu vois, la joie, c'est un truc que j'avais pas expérimenté depuis. Enfin, une joie comme ça, après, avec des potes, oui, mais depuis quand même un certain temps, quoi. Du coup, ça fait bien plaisir, quoi. Bref, toujours est-il que cette révélation mystère évidente, je vous la raconte maintenant. Alors, en gros, après mon gymnase, j'ai voulu faire plus ou moins 6 mois de pause pour, euh, pour me remettre un peu du burn-out et de ma troisième année, etc. Parce que j'avais décidé de quand même faire ma troisième année malgré tout ce qu'il n'est pas. Et je me suis dit, du coup, pendant 6 mois avant l'armée, je vais profiter à fond, je vais faire ce que j'aime, et ça va être cool, etc. etc. Mais ça, c'était l'idée. Dans la réalisation, je me pose sur un petit pont là. Dans la réalisation, c'était quand même pas tout à fait ça, dans le sens où je faisais bien sûr des trucs que j'aimais, etc. Mais en fait, t'avais toujours une culpabilité. Ça, c'est vraiment le côté un peu perfectionniste que j'ai toujours eu, qui prendra encore du temps à totalement s'enlever, mais c'est vraiment de toujours faire parfaitement les choses et toujours se mettre une monstre pression pour faire bien les choses et toujours se culpabiliser si tu fais pas bien les choses. Et donc du coup, je faisais des choses que j'aime, mais après, si ça me prenait un peu trop de temps, etc., je me culpabilisais en me disant mais j'arrive pas à être efficace dans ce que je fais, etc., etc. Et je me culpabilisais aussi de, entre guillemets, profiter, hein, avec des gros guillemets, et me la couler douce pendant qu'il y en a d'autres, par exemple mon père, ma mère qui bossent, et mes camarades qui sont à l'uni au gymnase, alors que moi je suis en train de prendre un temps de repos. Et toujours des culpabilités, des pensées de culpabilité, de je peux faire mieux, tout ça, jamais satisfait, toujours voir le négatif. Bon, je vais m'enlever du banc parce que là j'ai envie de bouger. Bref, toujours voir le négatif. Et c'est en parlant avec plein de gens, notamment ma tante et mon oncle, que j'ai vraiment compris des choses plus ou moins évidentes. Mais juste en fait de voir les choses, ouais, voir les choses, déjà voir toutes les choses positives, tout, et puis juste en fait de profiter mais sans pression, tu vois, t'arrives à la fin de la journée et si tu te dis bon j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, tu dis bien sûr, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais là qu'est-ce que ça m'a apporté, les activités que j'ai fait, j'ai quand même bien profité, j'ai quand même eu beaucoup plaisir, donc pourquoi détruire le plaisir avec la culpabilité à la fin alors que tu prends du plaisir à le faire de base, tu vois. En bref, c'est cette culpabilité, mais c'est complètement débile, hein. Mais c'est d'avoir tout le temps cette culpabilité en fait qui te détruit. La culpabilité, mais c'est biblique, hein. La culpabilité détruit l'homme. C'est pour ça que Dieu prend nos péchés, notre culpabilité, notre honte, etc. pour qu'on soit libre. C'était vraiment évident, mais je l'ai pas réalisé ou j'ai pas réussi à l'appliquer. Du coup là, je prends un mois où vraiment je fais ce que je veux. Tu vois, le seul truc que je cadre, c'est mes heures de lever, mes heures de coucher. Comme ça, j'ai un sommeil régulier, j'ai des bonnes heures régulières. Et ça cadre déjà pas mal. J'enlève tout mon planning là. Je mets aussi des heures pour aider ma mère, parce que j'ai quand même aidé ma mère, je sais pas, voilà. Donc peut-être, tu vois, tu consacres 1 heure et demie par jour. Tu dis je tag de telle heure à telle heure. Je fais tout ce que tu veux et après, je suis libre. Entre guillemets, alors bien sûr, ça n'empêche pas d'aider à gauche à droite, mais je veux dire, 1 heure et demie comme ça, où t'es vraiment, où 7 heures et demie elle est consacrée à ça. Du coup, tu sais ça. Et puis voilà, en fait, quand tu réalises ça, mais t'es là, ouais.
incroyable. Et en fait, il y a pas grand chose qui change entre avant, juste que j'enlève cette culpabilité globalement. Parce que c'est ça qui détruit tout, quoi. Enfin voilà, révélation que je trouve finalement évidente, mais qui était pas si évidente que ça à trouver. Mais c'est la révélation du siècle. Hein. Dès que j'ai eu ça, je me sens aussi libéré, beaucoup plus joyeux. Enfin, joyeux déjà. Tout court, hein, joyeux tout court, je pense. Parce que avant, c'était pas la joie, tu vois. Avant, c'était la déprime. Et la déprime qui entraîne l'inaction. Et c'est un cercle vicieux, tout ça. Et puis, tu t'avances pas. Et j'essaie de m'en sortir. Mais t'arrives pas si t'as cette culpabilité tout le temps. Enfin, voilà. Bon, c'est la fin de cette humble vidéo. Et puis voilà. Hein. Je vous dis, tiens au courant des nouveautés, de comment ça se mettra en place et puis comment j'en aurai profité, etc. Mais encore une fois, sans pression, je fais les choses, je profite des choses que je fais sans pression. Et puis voilà. Enfin bref, en tout cas à la prochaine. Hein.